question qui m'a été posée est celle de savoir s'il est possible d'avoir l'identité des ministres et DG susceptibles de faire l'objet de poursuites. Vous savez, si j'ai tenu à citer la qualité des personnes susceptibles de faire l'objet de poursuites, c'est sur le fondement du rapport de la Cour des comptes. La Cour des comptes a décrit des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale. Il y a eu effectivement des malversations qui ont été commises, qui sont présumées avoir été commises, et ces malversations ont été bien décrites et le montant dissipé ou les montants dissipés bien spécifiés. Le problème qui se pose est surtout de savoir qui sont susceptibles, de par leur position, de par la nature des faits dont il est question, qui sont susceptibles d'avoir commis ce genre de malversation. Et la nature de ces infractions, la position des personnes susceptibles d'avoir commis les dites malversations ne peuvent être, à la lumière des faits qui nous ont été livrés par la Cour des comptes dans son rapport, que d'anciens ministres. Pourquoi? Parce que la gestion auditée, ou les gestions auditées, c'est de 2019 au 31 mars 2024. Et de ce point de vue, les ministres qui pourraient être mis en cause ne peuvent être que des ministres qui ont eu à exercer leurs fonctions ministérielles durant cette période. C'est aussi simple que ça. Ensuite, il y a des directeurs généraux durant la même période, des comptables, des gestionnaires et d'autres particuliers sans autre précision. Donc, la question est aussi simple. Et le rapport a été publié hier. Que je sois aujourd'hui en mesure de vous dire que tel et tel pourrait être poursuivi, c'est tout simplement me lancer dans une entreprise, dans une sorte d'aventure, c'est-à-dire une entreprise dont on connaît le début, mais dont on ignore la fin. Et ce n'est nullement dans mes intentions.